Hello les beaux rayons de soleil et bienvenue pour un nouveau point lecture. Voilà, je continue mes points lecture évidemment pour cette palle que je me suis construite, n'est-ce pas, pour cette période d'automne et d'hiver. Et j'ai avancé, j'ai 3 lectures à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter, je vais vous donner mon avis sur Rebelle du désert, le tome 2 d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Calendar Girl, le mois de mai d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Et je vous donnerai ensuite mon avis sur le tome 2 de la saga Time Riders, le jour du prédateur d'Alex Scarrow aux éditions PKJ. Donc j'ai bien avancé dans ma pile à lire parce que, vous voyez, il me reste plus que ça, surtout que je suis en train de lire Jules pour le moment de Didier Van Cauwelaert. J'en suis plus ou moins à la moitié. Donc voilà, et je ne suis pas sûre de lire Alice de l'autre côté du miroir, donc il me restera ensuite 2 livres pour terminer cette palle. Et ça, c'est génial. C'est surtout génial de lire, effectivement. Pour en revenir à mon point lecture, du coup, eh bien, je vais vous parler de Rebelle du désert, le tome 2, La trahison d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Et qu'est-ce que j'ai adoré! C'est une lecture avec une note de 5 sur 5 et c'est un coup de cœur. Donc, je reste dans la même, je vais dire, dans la même veine que le premier tome, au niveau du ressenti, au niveau de l'ambiance. Tout était génial. J'ai adoré. Il y avait de l'action, il y avait des retournements de situation. Euh, il y avait, enfin, il y a toujours ce côté jean, ce côté désert, ce côté folklore oriental, et ça fait vraiment du bien. Donc, je me suis vraiment, je veux dire, je me suis amusée, j'ai bien aimé ma lecture, j'étais immergée, j'étais dedans, et ça, ça fait top plaisir, vraiment. Euh, donc, on retrouve, si vous voulez, dans le premier tome, en fait, on fait la connaissance d'Amani et de Jean qui sont 2 personnages au caractère bien trempé, et en fait ils font quelque part un voyage dans le désert, euh, et dans le désert il faut savoir qu'on peut y rencontrer des créatures particulières et pas spécialement très sympathiques, et Amani évidemment se découvre des pouvoirs, voilà, dans le premier tome. Et ici dans le deuxième tome, disons qu'on va retrouver nos héros un peu séparés. Amani et Jean ne vont pas spécialement faire tout le livre ensemble, même quasiment pas. En fait, ils mènent chacun un peu leur quête de leur côté, toujours pour essayer d'évincer quelque part le sultan actuel, hein, qui est assis sur le trône et qui est quelqu'un de vraiment très despotique. Donc, on va se retrouver effectivement avec pas mal de trahisons, pas mal de complots. On va rencontrer aussi un nouveau personnage qui était un peu haut en couleur et qui m'a fait quand même sourire. Bref, moi j'ai bien aimé retrouver tous les héros, j'ai envie de dire, hein, de, de ce livre. Je m'y attendais pas, j'ai vraiment bien aimé. C'était super chouette. C'était super chouette. Et je ne peux que vous conseiller cette saga. Si vous avez envie de changer de la fantasy occidentale, ben allez-y, foncez. Vous allez vraiment pas le regretter. On voit avec le palais du sultan ici, c'est génial. Franchement, génialissime. Alors après ça, bon, c'est quand même une lecture de 445 pages à peu près, donc c'est pas encore un bébé, mais voilà, ça reste quand même une lecture assez grande, on va dire. Et bah du coup, je m'intercale toujours des plus petits tomes pour dire c'est pas de souffler parce que j'ai adoré, donc j'ai pas besoin de souffler. C'était pas dense, c'était pas compact, c'était super agréable. Mais j'aime bien me caser des petites lectures entre des lectures plus grosses comme ça. Du coup, j'ai lu Calendar Girl le mois de mai d'Audrey Carlan aux éditions Livre de Poche, et ben j'ai bien apprécié ma lecture et je lui ai mis un 4 sur 5. Donc je suis contente parce que du coup 5 sur 5,
4 sur 5, ben c'est génial. Quand on a des bonnes lectures comme ça. En fait, on retrouve Mia qui s'en va cette fois-ci à Hawaï, et qui va retrouver ben, un nouveau client, vu qu'elle est escort girl, n'est-ce pas? Et elle est employée donc par un gars qui est, comment dire, qui a une célèbre marque de maillot de bain. Et donc, ben, elle doit poser avec d'autres mannequins, si vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que effectivement, on essaye de montrer que, enfin, ce célèbre, ce célèbre gars, si vous voulez, ce célèbre photographe, voilà, qui prend les modèles, il prend des modèles de femmes qui sont toutes différentes, voilà, qui n'ont pas spécialement un corps superbement sculpté, mais qui ont des défauts, qui sont plus rondes, etc. Donc, c'est déjà pas mal, enfin, moi, je trouve ça super. Et puis, du coup, elle se retrouve avec ce gars, donc ce photographe, et elle doit poser, voilà, pour un magazine, etc. Euh, et le gars, il est marié avec une femme qu'il aime beaucoup. Donc voilà, elle sait déjà que il y aura rien avec ce gars-là, c'est ok. Euh, mais par contre, elle va rencontrer sur ce lieu paradisiaque qui est Hawaï, bien sûr, elle va rencontrer Tai, Tai qui est un gars qui pose avec elle, évidemment, qui fait aussi du surf et qui est de la culture samoane. Voilà, de la culture samoane. Et du coup, elle va en apprendre un peu plus, évidemment, sur ce gars, oui, mais elle va en apprendre un peu plus aussi également sur cette culture. Et moi aussi, j'en ai appris un peu plus sur cette culture. Je ne sais pas si elle a inventé les faits ou pas, je ne suis pas allée vérifier, j'avoue, mais j'ai passé vraiment un bon moment, en fait. J'ai appris des choses sur la culture samoane et j'ai adoré, quoi. Je pensais pas que dans un livre où on parle de la vie d'une escort girl, ben, j'allais apprendre spécialement des choses. Je crois que j'avais mis des choses. Voilà. Il parle à un moment donné de ses tatouages, parce que c'est vrai qu'à Hawaï, oui, vous voyez beaucoup de Samoans qui ont beaucoup de tatouages, mais ce sont des tatouages qui ont vraiment une importance dans leur vie, qui marquent à chaque fois un palier de leur vie, si vous voulez. Et donc elle dit par exemple que il lui raconte que dans sa culture, le soleil représente la richesse, la lumière, la grandeur et la qualité d'un meneur. Pour moi, la façon dont les rayons traversent mon cœur montre mon désir de diriger avec justesse. Je veux être riche en amour, comme mon Tama. Je crois que son Tama, c'est son père. Euh, et un jour, j'espère être un grand homme à la tête de mon entreprise et de ma famille, comme mon père, encore une fois. Donc elle lui dit, enfin il lui dit que chez les Samoans, pour avoir un tato, d'ailleurs on dit ça un tato, donc nous on dit un tatou, mais en fait ça vient de tato, qui signifie encre. Il faut le mériter. Un tatouage, on doit le mériter. Alors que chez nous, voilà, en Belgique ou en France, on ne fait pas un tatouage parce qu'on le mérite. On le fait parce qu'on a envie d'avoir un tatouage qui représente quelque chose pour nous, mais on ne le fait pas parce que on doit le mériter. Donc ils disent que il faut qu'un membre de ta famille le partage avec toi. Comme ça, ta vie est à jamais liée à la tienne. Voilà, donc il explique un peu ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, il explique qu'il en a reçu un de son frère qui souhaitait trouver le bien-être dans sa vie. Et il se disputait beaucoup avec nos parents, avec mes frères, avec les autres enfants à l'école. Et quand il a retrouvé le droit chemin, il a voulu que je sois à ses côtés pour l'emprunter. Et donc, il a demandé de faire le tato avec lui. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de savoir certaines choses. Et c'était franchement une très agréable lecture. On se laisse porter. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Time Riders, Le jour du prédateur d'Alex Scarrow aux éditions PKJ, qui est le deuxième tome de la saga Time Riders, à savoir qu'il y en a vraiment pas mal des livres de Time Riders. Et là, on se retrouve avec un beau bébé de 595 pages, quasiment 600 pages, qui a été une grosse déception pour moi. Oui, je lui ai mis 1 sur 5 ou 2 sur 5. Je pense que je lui ai mis 2. En fait, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, on retrouve Liam O'Connor, qui aurait dû mourir en mer en 1912. On retrouve Maddie Carter, qui aurait dû mourir en avion en 2010. Et on retrouve Sal Vikram, qui aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais à la dernière seconde, il y a une mystérieuse agence qui vient les sauver pour les recruter. Donc ça, on retrouve l'histoire
dans le premier tome, si vous voulez. Comment ils ont été, pardon, recrutés et engagés juste avant de mourir. Et donc désormais, ils sont les Time Riders, c'est-à-dire que leur mission, c'est empêcher que les voyages dans le temps ne modifient le passé, parce qu'il y a toujours des petits rigolos qui viennent changer les choses, mais du coup, ça a une répercussion après sur le présent et sur le futur, et donc ça peut détruire le monde, ça peut détruire des pays qui n'existeraient pas, des populations qui n'existeraient pas. Donc eux, si vous voulez, ils sont là pour réguler l'histoire, tout simplement. Et donc on retrouve Liam, Maddie et Sal. Et cette fois-ci, en fait, si vous voulez, il y a Maddie et Liam qui ont fait une erreur et donc Liam se retrouve bloqué 65 millions d'années en arrière à l'époque des dinosaures en plein cœur de leur terrain de chasse. Donc déjà, moi j'étais très emballée parce que l'époque des dinosaures, Jurassic Park, tout ça, moi je kiffe de dingue. Donc je me suis dit, waouh, le premier tome, j'avais apprécié, mais voilà, j'avais hâte de me retrouver dans d'autres époques parce que la première époque c'était l'époque d'Hitler, c'est pas du tout mon truc, donc voilà. Mais voilà, j'avais bien apprécié le déroulement de l'histoire avec voilà comment il s'y prenait pour aller régler les failles temporelles, etc. Je trouvais ça sympa et je me suis dit, mais le deuxième, Steph, tu vas kiffer. D'office, c'est avec des dinosaures. Tu vas adorer. Et non, j'ai pas adoré du tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand qu'on rencontre des dinosaures? C'est quand qu'il se passe quelque chose avec les dinosaures? On nous parle quand même de dinosaures là derrière, donc il faut que ça tienne sa promesse. Et le fait que ça n'ait pas tenu sa promesse, ah ben moi, j'en ai été vraiment déçue. Et je dois dire qu'on rencontre des alamosaures à partir de la 250e page. Il faut savoir que 250, 300, c'est la moitié du livre. Donc avant qu'on en arrive à rencontrer des dinosaures, et encore c'est des végétariens, on va dire, donc il ne se passe pas grand-chose. C'est juste une découverte. À part ça, on ne voit pas d'autres dinosaures. On ne rentre pas en contact avec un tyrannosaure, avec un vélociraptor ou encore un tout autre dinosaure. Non, il n'y a pas. Donc, clairement, j'ai été déçue. Alors, oui, il y a d'autres créatures qui se manifestent dans ce livre, hein, à partir de la 300e page, effectivement, quelque part par là. Mais c'est pas des dinosaures. C'est pas des dinosaures, et moi, c'est ce que je m'attendais. Je m'attendais à retourner. Oui, alors oui, on est au Crétacé, hein, on se retrouve à cette période. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une jungle avec des créatures avec une intelligence qui est assez supérieure, qui est très bien développée. Ces créatures, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé les créatures, j'ai pas aimé. C'était plutôt un livre de survie, si vous voulez. Après, effectivement, clairement, vous vous retrouvez dans le Crétacé supérieur avec des dinosaures. À un moment donné, ben, il faut avoir des bases de survie, il faut essayer voilà, de vivre jusque tant que le portail qui les ramène en 2011 ben, soit ouvert, effectivement. Mais en attendant que Maddie et Sal retrouvent leurs traces, bah, il faut un petit temps. Donc je comprends. Hein, donc, mais voilà, j'avais plus l'impression de me retrouver dans un livre de survie, dans une jungle tropicale, avec des créatures bah, qui sont dotées d'une certaine intelligence et du coup bah, qui sont à votre trousse et que bah, vous devez essayer de survivre absolument. Mais voilà, j'ai pas su m'immerger et à partir de, je pense que c'est de oui, 350 pages, j'ai commencé à lire en diagonale. Voilà, j'ai passé des passages, je lisais plus les dialogues et puis tout ce qui était un peu descriptif. Pourtant, c'est pas long, hein, les descriptions qui sont faites, mais voilà, je passais. J'ai passé et franchement, je suis très déçue. Alors, il faut savoir que je me suis procuré le tome 3 et le tome 4. Je crois qu'avec un, on va se retrouver à l'époque de Richard, Cœur de Lion, et l'autre, je ne sais plus. Mais c'est ce qui me plaisait, moi, de savoir que j'allais me retrouver dans une époque du temps. Mais si c'est pour me retrouver comme à l'époque des dinosaures et qu'il n'y a pas vraiment de dinosaures, ben, la promesse n'est pas tenue et moi, je suis déçue. Voilà. Alors, je vous dis pas de ne pas lire ce livre parce que peut-être qu'à vous, il va vous plaire. Il y a quand même une histoire avec certaines créatures qui sont vraiment très intelligentes et ça peut être vraiment intéressant. Mais moi, je n'ai pas eu d'intérêt particulier. Donc, voilà ma déception. Bon, après, voilà, j'ai eu quand même un coup de cœur
enfin, donc deux très bonnes lectures, et puis une déception. Donc voilà, c'est pas la mort, comme on dit. Et puis là, je suis en train de lire Jules de Didier Van Coelhart et j'apprécie plutôt bien ma lecture. C'est un tout petit livre, hein, comme je vous l'ai dit. Après une grosse lecture, je me mets un petit. Donc, voilà, ça me plaît pas mal, mais évidemment, je viendrai vous en reparler dans un autre point lecture. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît, que ce soit du folklore oriental, que ce soit plus une histoire d'escort girl toute simple, mais là ici on se retrouve à Hawaï et on apprend des choses sur la culture samoane. Et puis si vous avez envie de voyager un peu dans le temps, mais plutôt de vous retrouver dans une période où vous devez survivre avec des créatures intelligentes, voilà, vous avez un peu de tout ici que je vous présente comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me fait super plaisir pour continuer ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!